Salut à tous, bienvenue ici, bienvenue avec moi. On est parti aujourd'hui pour un nouvel épisode de 1 heure, un moodboard. Le principe c'est simple, je récupère un moodboard sur internet et on essaye de l'exploiter pour faire une petite illustration de personnages de type character design. Alors aujourd'hui j'ai pris quelque chose que j'ai trouvé sur Pinterest, donc il y a pas mal d'inspiration sur ce chose-là, je vous inviterai à y jeter un œil. On est sur le thème du blanc, et qu'est-ce qu'on a de beau sur notre mood board? Pas mal de choses liées au végétal, au naturel on va dire, pas mal de matériaux et de choses brutes, beaucoup de blanc, et beaucoup de choses je trouve liées aussi à la nature, aux arbres, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer pour moi, c'est d'après ma sensibilité. Euh, Homme, femme, je sais pas trop. On va travailler sur un gabarit, peut-être en genre, multigenre. À première vue, je partirais sur l'idée d'un arbre, peut-être quelque chose comme ça. Le, le vélo est peut-être la chose que j'identifie le moins dans le mood board, mais on va essayer d'en tirer quelque chose, de servir de tout, un peu comme si on était en cuisine. J'ai peut-être envie de partir sur un arbre renversé avec ce que je vois. Comment dire, on a une succession peut-être avoir un tronc en haut et les branches en bas. On a cette idée d'avoir quelque chose de tressé, de très végétal. Alors on va le placer vers le bas, voir ce qu'on en fait après. Voilà, on va amener ça comme ça. Beaucoup de longueur aussi, je trouve. Du coup, on va essayer de donner une sorte de proportion un peu renversée, un peu cassée. Quelque chose de. Voilà. Peut-être avec un bras comme ça, là. Hum, Peut-être redresser un buste, une tête longue. Euh, Qu'est-ce qui me dérange là? Qu'est-ce qui me dérange? Pas beaucoup de choses. On va essayer d'amener un peu de matériaux bruts aussi. Redresser peut-être un peu le torse du personnage. Hop. Essayer de proposer peut-être une armature un peu mécanique en s'inspirant du vélo et garder ce côté tresse vers le bas. Quelque chose comme ça. Garder peut-être un dos rond. Ah, on pourrait faire quelque chose comme ça là, avec une épaule par ici, un bras un peu nu et un petit gant. Sur quelque chose d'un peu féminin. Bon, le thème féminin est très très porté en avant, hein. C'est, ça saute aux yeux. On pourrait amener peut-être des froufrous là. On voit là quelque chose de très spongique là, au niveau du cou. Quelque chose comme ça. J'aime bien ce côté de nervure de bois et de rocher. Peut-être le conserver sur la partie basse. Genre, c'est comme si c'était en béton et c'est fissuré. Ça apporte beaucoup de caractère. Par contre, on perd vraiment on perd la forme globale, je trouve, du personnage, mais on va essayer de faire quelque chose d'autre autour. J'aime bien cette tête un peu étirée comme ça, peut-être avec un cercle et quelque chose un peu lié comme pour les nuages là qu'on voit. Quelque chose un peu vaporeux. Peut-être vaporeux tressé, c'est un peu étrange comme concept, mais on peut peut-être réussir à faire quelque chose comme ça. Ouais, il y a de l'idée là. Voilà. Bon, même si ma tresse n'est pas des plus, euh, des plus techniques, on comprend l'idée. Et avoir du coup des petits effluves comme ça, comme si ça partait un peu à l'infini.
Et du coup, on aura un visage peut-être plutôt plus creusé comme ça. Peut-être prendre des yeux fermés, quelque chose de très respectueux, avec un voile qui tomberait sur la moitié du visage du personnage. Un peu de dentelle sur le côté, peut-être quelque chose comme ça. Ah, on pourrait avoir un nœud là, pour être sympa, qui maintiendrait la coiffe. Quelque chose comme ça, avec un peu de dentelle. Et du coup, ce côté un peu fumé. Quelque chose comme ça commence à être à prendre forme sur la coiffe. Peut-être retravaillons un peu le chignon ici. Avec peut-être des plumes, quelque chose de très brut, mais naturel à la fois. Alors ensuite, il y a cette idée d'avoir peut-être quelque chose d'épuré, avec une armature qu'on pourrait voir. Peut-être avoir des longues épaules comme ça. Et une partie... ah ouais, quelque chose comme ça peut-être. Si on prenait un V et avoir un... Comme s'il y avait une sorte d'écharpe, un collier quoi. Quelque chose d'un peu marqué et du coup quelque chose de très spongique, un peu mou comme ça là. Peut-être en levant la pointe. Voilà. Quelque chose de semi-opaque qu'on pourrait voir à travers. Et du coup qui pourrait passer derrière le personnage. Voilà. Voilà. Et du coup on pourrait nettoyer un peu ça par-ci par-là. Là. L'idée étant de marquer, on a dit, hein, cette structure. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait mis sur le concept? Pas mal de volages qui pendent. Quelque chose comme ça. Pour avoir un dos ici, un bassin. On pourrait amener peut-être une robe une robe. Je sais pas si on peut appeler ça une robe, mais cette idée d'avoir un peu comme Morticia dans la famille Adams, une sorte de robe, mais on voit pas les pieds. J'aimerais bien donner un aspect peut-être un peu rigide, comme si cette partie basse du vêtement était un peu était fait d'une matière solide, peut-être un rocher, une pierre, qu'on sente que ça craque un peu. Avoir un contraste entre la partie haute qui est très vaporeuse, très spongique, et avoir quelque chose de beaucoup plus solide sur la partie basse, ça pourrait être sympa quoi. Ça amènerait quelque chose de nouveau. Hop, hop. Ah, peut-être avec des petites branches comme ça.
Hop. Et du coup, avoir des... Peut-être on va pouvoir placer des petites fissures, des choses comme ça. Voilà. Et on pourrait avoir donc des craquelures, hop, hop, des nervures. Voilà, ça commence à prendre un peu forme cette chose-là. Et du coup, on pourrait peut-être avoir une sorte de boucle ici. Et pourquoi pas avoir des sortes d'anneaux, ouais, anneaux type ceinture qui dépasseraient du vêtement. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et ça pourrait, dans l'idée, peut-être maintenir aussi un voilage. Sorte de voilage très léger comme ça. Qui viendrait recouvrir le tissu, le vêtement. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Ce qui nous donne un petit contraste entre entre une matière très brute et quelque chose de beaucoup plus fluide. C'est pas mal, j'aime bien l'idée. Et du coup, ça donne un peu plus d'amplitude aussi au personnage si jamais il se déplace. C'est sympa, je trouve. Après, bon, ce sont que des idées. Hein. Tac, voilà, quelque chose comme ça. Hop, hop, hop. On est pas mal, on va déplacer un peu le sketch. Qu'on puisse y repérer un peu. Ma souris, voilà. Très bien. Alors, reprenons. Ok, du coup là, on a ça. Et ben il ne nous reste plus qu'à faire la partie centrale. J'aime beaucoup cette idée un peu de ruche ou de construction avec un puits de lumière. Ça pourrait être une autre partie du vêtement. Hop, là on aurait le bras. Alors on avait dit un gant. Ouais, on pourrait amener peut-être un gant comme ça. Avec des mains nues. Vu que c'est dans notre moodboard, hein, autant conserver ce qu'on a. Et d'avoir quelque chose un peu ouvert peut-être. On verrait du coup l'avant-bras de la personne et une sorte de structure. Avec un peu de broderie, de choses comme ça. Ce qui pourrait être intéressant, ça serait d'avoir un peu comme avec notre vélo, peut-être des choses qui dépassent, hop, et qui seraient recouvertes de toujours notre sorte de mousse là, je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça, mais et qui monte sur notre habit. Voilà, quelque chose comme ça. Hop. Très bien. Voilà. Et du coup, là, ça serait foncé. Parfait. J'aime bien l'idée d'avoir ce contraste entre peut-être un bras nu, un bras habillé, et l'autre côté avoir le contraire, c'est-à-dire
l'avant-bras peut-être nu et d'avoir le haut du bras couvert. Ça peut être quelque chose de sympa. On va voir. Avoir voilà, peut-être des voilages comme ça qui tombent du vêtement. Un voilage assez lourd qui, hop, du coup qui ferait contraste avec le reste du vêtement qui est beaucoup plus fluide. Et qui nous rappellerait ce côté un peu brut, organique qu'on cherchait. Hop. Et du coup, alors si on ramenait un peu de volume, voir ce que ça peut donner. C'est pas mal tout ça. Ok, nickel. Et ben, du coup, on va finir notre petit bras, là, tac. Hop, hop, parfait. Et ben, il ne nous reste plus que le milieu du personnage à habiller. Donc, je vais masquer notre petit ref, du coup. On n'en a plus besoin. Et on va aller jeter un œil sur notre moodboard pour se rappeler ce qu'on peut observer. Donc là, sur cette partie-là, on a l'idée un peu du temps, on voit des choses craqueler. Là, on a une dualité, bon, on va dire parler plutôt de contraste. Zone vide, ce côté de maillage vaporeux. Pas mal de... On voit des écailles de peinture, là c'est pareil, c'est un béton peint, mais qui a été mal peint. Quoi, une vieille peinture. Et l'idée du temps quand même, alors peut-être... bon, on va amener une cage thoracique en tout cas par là. Et voir ce qu'on peut en faire. Qu'est-ce qui pourrait lier nos personnages? Alors moi je pense que ce qui pourrait être sympathique, ça serait peut-être prolonger le côté brut, un peu solide de notre vêtement sur la partie basse et avoir quelque chose de beaucoup plus fluide ici. Quelque chose qui pourrait tourner comme ça. Voilà, hop. Voilà, pas mal ça. Hop. Et ben, on est bien là. On est bien, on est bien. Sympathique ce petit concept. Hop, et bah du coup on va profiter du temps qui nous reste pour un peu essayer de nettoyer 2-3 traits et mettre un peu de volume. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'idées sur ce qu'on vient de faire. Hop, hop. Alors, on va un peu travailler les volumes de notre personnage.
Alors le personnage peut sembler un peu décharné, mais c'est un souhait, je pense, lié au principe du temps qui ressort pour moi du mood board. Après, c'est mon interprétation, hein. Du coup, quelque chose d'un peu momifié, quoique le temps a vraiment rongé. Et je trouve qu'on le retrouve plutôt bien dans cette interprétation. Voilà, tac, le petit bras. On va passer à l'avant-bras. Donc cette fois-ci, je pense pas qu'on va faire de couleurs sur le personnage, qu'on est quand même sur une thématique qui est très blanche, très beige. On va peut-être mettre juste quelques tonalités, mais si on a le temps. Hop, voilà. Très bien. Alors là, on a dit notre structure, qu'on va essayer de la marquer. Super, hop. Et on va essayer de faire quelque chose, comme on disait, un peu plus vaporeux, un peu plus spongique. Voilà, quelque chose d'un peu plus mou. Très bien. Allez, on va passer à la deuxième manche. Donc là, on a quelque chose, on a dit d'un peu plus... avec un tissu plus lourd. Donc comment reconnaît-on un tissu lourd d'un tissu léger? Un tissu lourd, en fait, casse. Vous avez vraiment des plis très marqués, alors qu'un tissu léger va faire beaucoup de petits plis, mais ces derniers ne seront pas spécialement marqués. On voit pas trop d'où ils commencent, ni on sait pas trop où est-ce qu'ils peuvent s'arrêter. Alors que plus un textile est lourd, plus ce dernier en fait va marquer des plis, va se casser. Peut être un moyen d'identifier, par exemple si on prend une couette sur un lit, on a un drapé qui est très marqué, très cassé. Donc là c'est ce que j'essaye un peu de, via le travail des volumes que je fais, de montrer. Hop, voilà. On va mettre quelques petits détails. Hop, allez, super. Très bien. Alors ensuite, on va passer à la partie haute du bustier. Donc on avait dit qu'on marquait bien comme s'il y avait une structure métallique. Ici, on va la pousser, voilà. Hop. Et on a quelque chose de très vaporeux. Donc on va faire comme tout à l'heure, des sortes un peu de... Voilà, des formes un peu rondes, sans trop de consistance. En fait, l'idée, c'est qu'on n'arrive pas trop à dire si c'est solide ou mou, un peu comme des champignons. C'est entre les deux, avec quelque chose qui est très mouillé, on va dire vulgairement. Hop, voilà. Allez, hop, ici aussi. Généralement, tout ce qui est spongique a cette forme un peu ronde, un peu monégasque, que j'essaie de retranscrire. Tac. Voilà, très bien.
Alors du coup maintenant on va passer à la coiffe. Donc on a cette sorte de chignon un peu cadenas qui maintient le tout. Hop, voilà, c'est pas trop mal. On va mettre quelques petites fioritures. Voilà, très bien. Et du coup on a une sorte de voile. Mais pas un voile complet, on est sur quelque chose de plutôt discret, comme on peut voir, qui nous laisse deviner le visage. Et du coup, on va marquer cette armature qu'on souhaitait avoir, comme sur le bustier. Voilà. Et on va noter, hop, voilà, ce côté un peu fluide, vous voyez, quelque chose de semi-opaque. Voilà, très bien. Du coup, on va essayer de profiler un visage, même si on n'est pas sur un visage. On va rester sur ce qu'on va appeler un humanoïde, hein, pas. Voilà. Voilà, très bien. Et du coup, le cou, donc on avait dit, hop, petite. Ça pourrait être un collier en fait, vous voyez, avec une sorte de collier en bois qui est entrelacé de morceau en morceau. Il y a quelque chose, je trouve assez. Là, qui en fait vient compléter notre structure entre du solide et du. Solide et du coup plutôt aérien, plutôt gazeux, plutôt spongique, vous voyez. Alors pour la coupe de cheveux, en fait on ne sait pas si c'est une coupe de cheveux ou si c'est lié à notre coiffe, hein. Donc on voulait quelque chose d'un peu tressé, donc on va essayer de faire des maillages comme ça, hop. Un dessus, un dessous. Voilà. Quelque chose comme ça, hop. Et du coup on va mettre des petites particules autour, voilà, parce que l'idée c'est que ça s'envole un peu aussi. Donc on voulait que ça soit aérien. On va dézoomer un peu et on va travailler plus en volume cette fois-ci. Hop. Voilà, très bien. Hop. Allez, super. On va un peu. Hop. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va faire ressortir le highlight sur le côté. Allez, très bien. Ensuite, on va s'attaquer du coup à finir le deuxième avant-bras là. Allez, très bien. Alors, du coup, la robe. Quoi, la robe? On va dire la partie centrale. Donc là, on avait dit qu'on a quelque chose d'assez brut, d'assez solide. Donc on va essayer de faire des choses marquées un peu tranchantes.
Voilà, hop. Donc là, on est sur la même partie. Voilà. Et ça va avec. Du coup, ça fera, on va dire, le lien avec la partie basse. Hop, voilà. Et du coup, ici, on va amener du... Donc là, c'est plus... Là, on a quelque chose en volume. Et là, l'idée, c'est d'avoir juste un textile qui est travaillé avec une brodure un peu dentelle et puis un peu circulaire, quelque chose de très léger, très fluide. D'avoir cette concentration. Voilà, très bien. On va laisser comme ça. Parce que c'est pas tout, mais le temps file. Du coup, partie basse, on va commencer à faire en premier une espèce de boucle ceinturon. Voilà. Et l'armature type cerceau là, qui fait le tour de la robe. Voilà, très bien. Et du coup, le voilage, on va essayer de le marquer sans trop dégrader le reste. Hop. Voilà. Donc l'idée, c'est voilà, d'estomper un peu le dessous pour qu'on comprenne qu'il y a ce voile. Très bien. Allez, on va s'attaquer à la partie basse de la robe. Donc là, je voulais quelque chose qui ressemble un peu à de la pierre. Je vais enlever la précision. Donc l'idée, c'est d'avoir des gros morceaux qu'on va venir retailler derrière. Voilà. Et puis, il y a quelques éléments qui partent. On sait pas trop pourquoi. Tac. Voilà, hop. Un peu comme je disais, des fissures, des cassures. On veut quelque chose qui soit assez, au final, contrasté avec le reste. Donc avoir quelque chose de très, soit lourd dans sa structure, soit rigide dans sa structure. Donc là, j'essaie vraiment d'amener les deux, d'amener quelque chose qui est ressenti, soit proche, soit de la pierre, soit du bois. Voilà. Voilà, tac. Hop, super. Allez, on finit le bas. Et voilà. Bah écoutez, on a quelque chose de plutôt, je trouve, qui est proche du mood board. On a réussi à suivre un peu l'idée principale. Euh, Qu'est-ce qui me dérange?
Qu'est-ce qui me dérange? Ce... L'espèce d'arceau qu'on a mis là, je trouve, qui semble être une bonne idée. Et en fait, quoique, peut-être qu'on va réussir à le rattraper, faites voir. Hmm. Ouais, je sais pas, je suis pas trop convaincu par cet arceau là, mais bon, maintenant qu'il est là, on va le garder, hein. On va juste essayer d'estomper un petit peu, hop, pour qu'on comprenne qu'il y a un volage. Euh, alors moi, ce que je propose peut-être pour valoriser ça, on a notre boucle de ceinturon. On va peut-être y amener un... Voilà, une petite... On perd notre motif un peu dessous, mais c'est pas trop grave, ce qui est encore visible. L'idée, c'est peut-être d'avoir, comme sur notre vélo, une sorte de structure. Voilà, peut-être quelque chose qui peut... qui viendrait retenir, et alors, du coup, ça nous permettrait d'amener des petites choses comme ça en plus. Donc l'idée, c'est ça, ça serait un peu d'avoir une sorte de tronc, une branche, et avoir quelque chose peut-être d'un peu plus fleuri. On pourrait aller chercher cet élément là que j'avais pas noté, hop, comme ça, que j'avais pas dessiné plutôt, un peu comme si c'était une ruche. Alors c'est pas facile ces alvéoles à mettre en place, mais oh, hop, voilà. Voilà, elle est en trop. Hop, et ben on arrive à un résultat plutôt sympathique. Alors, on va essayer du coup de mettre quelques tons de couleurs. Donc là, on a notre line et là, on a notre colo. Alors, on va faire quelque chose de simple, hein, je veux dire. On va récupérer parce qu'on a sur le mood board, donc on a ces couleurs un peu qu'on pourrait retrouver par là. Voilà, peut-être sur le textile. Quelque chose de plus chaud, peut-être sur la partie haute. Voilà. Donc là, l'idée, c'est juste de donner des côtés un peu plus mousseux à mes parties qui sont censées l'être. Voilà, très bien. Hop, hop, très bien. On va enlever aussi là. Quelle couleur pour avoir notre alien? Le problème, c'est que tout est blanc, donc notre alien, notre humanoïde, hein, c'est pas un alien, hein, spécialement. Si on amenait un peu de vert, qu'est-ce que ça donnerait?
Ah, peut-être un jaune. Ça manque... Ça manque un peu de contraste. Je sais pas. Peut-être quelque chose un peu plus orange. Il y a un truc qu'on a peut-être mal maquetté, c'est que la manche... Voilà. Voilà, qu'elle fasse au moins le tour. Très bien, on va juste finir par essuyer un petit effet. Hop. Voilà. On va avoir quelque chose peut-être un peu plus spongieux. Ça veut dire ramener peut-être un peu de végétal dans cette partie-là. C'est vrai qu'on était sur quelque chose plutôt de type roche, mais on a toujours un peu de mousse, de lichen, vous voyez, des choses comme ça. Ah, on va juste rajouter, je pense, un peu de vert là. Hop, et ben voilà. Bah écoutez, on arrive à la fin de 1 heure à moodboard. Petite illustration, toujours dans l'idée d'un concept art de personnage. Donc là, on a essayé de respecter un maximum tout ce qui nous était fourni. On a rajouté 2-3 trucs. Petit épisode qui touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous constatez la présence de cette vidéo. Et puis à une prochaine. Je vous laisserai mettre peut-être dans les commentaires le nom, soit de la tenue, soit du personnage, si vous souhaitez vous amuser un peu avec. Allez, ciao tout le monde!